Le 5 août 1962, à Los Angeles, le silence est entré dans une maison qui n'aurait jamais dû être silencieuse. Une maison blanche, nichée dans les collines de Brentwood, les rideaux tirés, l'air immobile, et un nom que le monde entier croyait immortel. Marilyn Monroe est retrouvée seule, allongée, sans témoin. À 36 ans, l'une des femmes les plus célèbres de la planète s'éteint dans une pièce sans applaudissements, sans caméra, sans voix pour l'appeler. À l'époque de sa mort, sa fortune est estimée à plusieurs millions de dollars. Des contrats encore actifs, des droits à l'image qui, même après sa disparition, continueront de rapporter des sommes colossales. Et pourtant, cette nuit-là, l'argent ne protège pas du silence. La maison respire encore sa présence. Un téléphone posé trop loin. Des flacons alignés comme des témoins muets. Une lumière faible qui ne réchauffe rien. Chaque mur semble retenir une question que personne n'ose formuler. Comment une icône mondiale, adulée, désirée, copiée à l'infini, peut-elle mourir ainsi, sans bruit, sans bras, sans adieu? Comment une vie entourée de projecteurs peut-elle se terminer dans une solitude aussi dense? Cette demeure, aujourd'hui encore, porte les traces de cette contradiction. Elle n'est pas seulement un lieu de mort, elle est le symbole d'un héritage immense et d'un vide plus grand encore. Car derrière la fortune, derrière le mythe, une autre histoire commence. Une histoire que le silence a longtemps protégée. Et si la vraie énigme n'était pas sa mort, mais ce qui l'a précédé? Bien avant que le silence n'envahisse sa dernière maison, il y eut la lumière. Une lumière crue, presque violente, qui transforma une enfance instable en destin mythique. Née Norma Jean, elle grandit entre foyer d'accueil et absence, apprenant très tôt à sourire pour survivre. Puis vint Hollywood, les studios, les castings interminables, les refus d'abord, et soudain l'ascension. Une chevelure blonde devenue signature, une voix douce, presque fragile, un regard capable de capturer la caméra sans effort. En quelques années, elle n'est plus une actrice parmi d'autres, elle devient une image mondiale. Les salles obscures s'emplissent de rire, de désir, d'admiration. Les flashs crépitent, les contrats s'accumulent. Chaque apparition publique est un événement. Elle incarne la réussite américaine, le rêve devenu cher. Mais derrière les sourires réglés au millimètre, quelque chose se fissure. La célébrité impose un rôle dont il est difficile de s'échapper. Être regardé, jamais vraiment vu. Aimé par des millions, comprise par presque personne. Dans les coulisses, la solitude s'invite déjà. Les nuits sont plus longues que les journées de tournage. Et le silence, discret encore, commence à suivre chacun de ses pas. Car sous les projecteurs, une autre histoire s'écrivait, plus intime, plus fragile. Et cette histoire-là n'était pas destinée à finir sous les applaudissements. À mesure que les années passent, la lumière se fait plus distante. Les apparitions se raréfient. Les tournages s'interrompent. Les retards deviennent des absences. Le corps fatigue. L'esprit s'épuise. Et le monde, autrefois si bruyant, commence à s'éloigner. Elle s'installe à Brentwood, dans une maison modeste pour une icône de son rang. Un jardin discret, des fenêtres basses, des pièces baignées d'une clarté douce, presque fragile. Ce lieu n'est pas un refuge mondain, c'est un repli, un espace où le temps ralentit, où les murs écoutent sans répondre. Les visites se font plus rares, quelques proches, des médecins, des appels qui ne durent jamais longtemps. Les journées s'étirent dans une routine silencieuse, ponctuée de lectures, de notes griffonnées, de pensées inachevées. Dans cette maison, les objets prennent une importance étrange. Un canapé trop souvent utilisé. Une radio laissée allumée pour rompre l'absence. Un lit qui n'offre plus vraiment de repos.
Chaque détail semble porter le poids d'une fatigue ancienne. La célébrité, autrefois protectrice, n'est plus qu'un souvenir lointain. Le monde continue sans elle. Et elle, immobile, observe ce mouvement depuis l'ombre de ses propres murs. C'est ici que la solitude cesse d'être une sensation passagère. Elle devient un état, un compagnon silencieux qui ne quitte plus la maison, car dans ce calme trompeur, quelque chose s'installe lentement, un retrait définitif, une attente sans témoin, et bientôt, le silence ne sera plus seulement une présence, mais une conclusion. Le matin du 5 août 1962 s'installe sans urgence. La lumière traverse lentement les fenêtres de la maison de Brentwood. Aucun cri, aucun bruit. Seulement l'air immobile d'un dimanche ordinaire. Dans une chambre aux rideaux tirés, le temps semble suspendu. Un lit défait, une table de nuit encombrée de flacons, un téléphone posé trop loin pour être atteint. Le silence est si dense qu'il paraît presque volontaire. Elle est découverte seule, sans mise en scène, sans drame visible. La mort n'est pas entrée avec fracas. Elle est venue doucement, comme si la maison elle-même l'avait laissée passer. L'annonce se répand rapidement. Les radios interrompent leur programme. Les journaux impriment son nom en lettres épaisses. Le monde réagit avec stupeur, incrédulité, fascination. Mais autour de cette disparition, quelque chose frappe immédiatement. Peu de témoins, des versions qui se contredisent, des questions sans réponse claire. La célébrité, cette fois, n'éclaire rien. Elle obscurcit. Dans la maison, pourtant, rien ne parle. Les murs ne livrent aucun secret. Les objets restent à leur place, indifférents aux hypothèses. Le silence gagne, sans résistance. Ainsi s'achève une vie qui n'a jamais cessé d'être observée, dans une pièce fermée, à l'abri des regards, loin de la scène. Et une question s'impose, lourde, persistante. Pourquoi tant de zones d'ombre autour d'un nom si lumineux? Pourquoi ce silence, précisément là où l'on attendait des réponses? Car ce jour-là, ce n'est pas seulement une femme qui disparaît, c'est une certitude qui se brise. Et derrière la mort, un autre mystère commence à prendre forme. Après la mort, la maison ne se vide pas, elle se fige, comme si chaque pièce retenait encore le dernier souffle de celle qui y a vécu. Officiellement, la fortune de Marilyn Monroe n'a rien d'extravagant pour une icône mondiale. Quelques millions de dollars, une maison à Brentwood, des comptes, des contrats, des droits à l'image. Mais derrière ces chiffres raisonnables se cache une réalité bien plus vaste, car sa véritable richesse ne repose pas sur ce qu'elle possédait, mais sur ce qu'elle continue de générer. Son image, son nom, son visage figé dans une jeunesse éternelle. Année après année, ses droits rapportent des sommes considérables, bien au-delà de ce qu'elle avait elle-même accumulé de son vivant. Le testament, lui, est bref. Une partie de ses biens revient à quelques proches, une autre est confiée à des institutions. Mais très vite, des zones grises apparaissent, des objets disparaissent, des documents privés changent de main, des écrits personnels, longtemps invisibles, refont surface au fil des décennies. La maison de Brentwood devient un lieu à part, ni sanctuaire officiel, ni simple bien immobilier. Les murs portent encore l'empreinte d'une présence absente. Les pièces, vidées de leurs meubles, semblent pourtant pleines de souvenirs. Certains parlent d'un héritage mal protégé, d'autres d'une mémoire exploitée. Mais une chose est certaine, elle n'a jamais eu le contrôle de ce qu'elle laisserait derrière elle. La fortune circule, les héritiers changent, les bénéfices augmentent, et elle, silencieuse, demeure absente de chaque décision prise en son nom. Cette maison, autrefois refuge, devient alors un symbole cruel, celui d'un héritage qui survit sans son propriétaire, d'une richesse qui continue de croître, alors que celle qui l'a créée n'est plus là pour la comprendre. Peut-on vraiment posséder ce qui vous échappe dès l'instant où l'on disparaît?
Peut-on appeler héritage quelque chose qui ne vous appartient plus? La lumière s'éteint, les portes se ferment, et la maison enfin se tait. Sa vie s'est construite dans la lumière, sa fin s'est écrite dans l'ombre. Et entre les deux, il reste un écho que le temps n'a jamais réussi à faire taire. Elle fut une image avant d'être une voix, un symbole avant d'être une personne, aimée par des millions, mais rarement écoutée. Et lorsque le silence est finalement venu, il n'a surpris que ceux qui n'avaient jamais entendu sa solitude. La maison de Brentwood n'est plus habitée. Pourtant, elle n'est pas vide. Elle conserve une présence invisible, faite de souvenirs, de questions, de regards figés dans le passé, comme si les murs eux-mêmes refusaient l'oubli. Son héritage continue de briller à travers les écrans, les affiches, les images reproduites à l'infini. Mais ce que le monde consomme, ce n'est qu'une surface. Derrière elle subsiste une vie fragmentée, une fragilité jamais résolue. Alors une question demeure. Le véritable héritage est-il ce que l'on possède ou ce que l'on laisse dans la mémoire des autres? La richesse survit-elle à l'absence ou s'éteint-elle avec celle qui l'a créée? Peut-être que le silence ne cherche pas à effacer, peut-être qu'il cherche à purifier, à laisser derrière lui une trace plus honnête, débarrassée du bruit. Car certaines vies ne disparaissent pas vraiment, elles se transforment en murmures. Et ce murmure, lorsqu'on prend le temps de l'écouter, en dit parfois plus que tous les applaudissements. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.